Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette à base de fruits super estivale et encore à base de cerises. Ça fait beaucoup de recettes à base de cerises cette année, mais comme vous le savez déjà, j'en avais beaucoup dans l'arbre du jardin de mes parents, donc j'ai testé plein de recettes. Et aujourd'hui, on va faire un sorbet tout simple à la cerise, mais extrêmement bon et qui a vraiment le goût de cerise, ça c'est sûr. La recette est très légère, étonnamment, puisque vous êtes habitué à mes crèmes glacées pleines de crème justement et pleines de calories, mais aujourd'hui on change un petit peu la donne et je suis sûr que ça va vous plaire, donc c'est parti pour la recette. Recette très traditionnelle de sorbet aujourd'hui. On va tout de suite commencer en faisant un sirop tout simple, en faisant chauffer de l'eau avec du sucre blanc sur notre gazinière et je vais laisser chauffer ça environ 5 minutes jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous dans l'eau et ce sera parfait. Ensuite on s'attaque à nos cerises. Pour ce sorbet aux cerises, je veux avoir quand même un petit peu de texture, donc en fait je vais faire un mélange de morceaux de cerises et ensuite de coulis de cerises. J'ai bien entendu nettoyé et dénoyauté toutes mes cerises et je vais les couper donc assez finement pour avoir quelques morceaux que je vais garder de côté et ensuite on va pouvoir faire le coulis avec notre sirop. Il est maintenant temps de réaliser notre coulis puisque notre sirop a reposé pendant environ 5 minutes et a refroidi un petit peu. Je vais maintenant mettre toutes mes cerises dans mon blender assez traditionnel et ensuite on va ajouter du jus de citron pour rehausser les saveurs mais aussi pour essayer de garder cette couleur jolie de cerise un peu rouge foncé. Et ensuite vous allez ajouter votre sirop et mixer le tout jusqu'à ce que vous ayez un coulis bien lisse et homogène. Mon coulis est parfait, donc maintenant on va ajouter quelques saveurs en plus pour rehausser le tout. Et je vais commencer avec de l'extrait naturel de vanille ici en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser du liquide. Et ensuite je vais ajouter une petite touche alcoolisée qui est facultative bien entendu. Ici j'ajoute du kirsch. C'est une liqueur à base de cerises délicieuse et qui va parfaitement bien avec notre saveur de cerise qui est déjà présente bien entendu. Et ensuite j'ajoute mes derniers morceaux de cerise et ce sera prêt. C'est parfait, maintenant je vous conseille de couvrir le tout avec du film alimentaire et de laisser reposer votre coulis au réfrigérateur pendant au moins 2 heures pour que les saveurs s'infusent bien. Moi j'ai laissé reposer toute une nuit personnellement, je trouve que c'est encore meilleur pour les saveurs. Souvent on fait ça aussi avec la crème anglaise pour une base de crème glacée et ensuite on va pouvoir turbiner tout ça avec notre sorbetière et justement ici j'utilise la sorbetière de mon KitchenAid. Tout type de sorbetière fonctionne mais bien entendu suivez les instructions et il faudra sûrement que vous congelez votre bac à sorbetière au préalable et ensuite je vais tout simplement mélanger le tout pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'à ce que mon sorbet soit bien pris et bien glacé. Mon sorbet est bien glacé et encore un petit peu mou, c'est normal puisqu'il n'est pas complètement congelé. Donc maintenant, je vais transvaser le tout ici dans un moule en inox, tout simplement car on voulait faire des belles photos avec ce moule. Mais bien sûr, mettez-le dans un Tupperware si jamais vous en avez un ou quoi que ce soit que vous voulez. Même des petits pots à glace, ça peut être très sympa. Et ensuite, je vous conseille de mettre votre glace au congélateur pendant environ 2-3 heures pour qu'elle prenne un petit peu plus. Et après, vous pourrez faire de magnifiques boules de glace une fois qu'elle est bien prise. Et c'est aussi simple que ça. Et voilà, c'était aussi simple de réaliser un sorbet à la cerise original en saveur, mais quand même très traditionnel puisqu'il a bien sûr le goût de cerise et c'est le plus important quand on fait une recette à base de fruits. J'espère que cette recette vous aura plu et n'hésitez pas à l'essayer en la retrouvant sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo pour retrouver donc la recette en intégralité. Et si vous faites la recette, justement, partagez-moi une photo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire ça sur Facebook, Twitter et aussi Instagram.
Les liens sont aussi dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et de mettre un like et un commentaire à cette vidéo si vous souhaitez discuter. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!